Importante formation du 5 au 8 avril 2022 concernant les encadreurs, les sensibilisateurs, les ONGD, les acteurs, les responsables étatiques, sociaux et communautaires, laïcs des presbytères et du synode nord-est Kasaï et même les non-presbytériens. Sous l'initiative de la coordination presbytérienne des œuvres auprès des enfants vulnérables de la 31e communauté presbytérienne au Congo CPC, cette formation a réuni des centaines de participants dans l'enceinte de la paroisse presbytérienne de la cité missionnaire de Bibanga, située à plus ou moins 75 km de Mbujimaï, dans le territoire de Katanda. Ce renforcement des capacités a tourné autour de la création et d'alerte précoce sur les violences graves des droits des enfants vulnérables. Outre le relégal Marcel Tibert Tshibemba Chimpaka, le chef de division provinciale des affaires sociales et l'administrateur du territoire de Katanda, ces journées ont également été honorées par la présence du couple Christy Jeff, en provenance d'outre-mer, du reste partenaire financier du projet. L'exhortation biblique du pasteur local John Milambo, la prière d'ouverture du relégal suivi de l'hymne national ont précédé les mots du jour, lus par le pasteur Benoît Mingue Dichona, coordonnateur presbytérien des œuvres auprès des enfants vulnérables au sein de la 31e CPC, s'est voulu engageant et engagé dans la lutte en faveur de ces êtres humains à part entière. Il a tracé quelques actions menées jusque-là par la coordination depuis son existence à ce jour, faisant des recommandations à ce sujet après avoir remercié ses partenaires pour l'appui et l'accompagnement. Nous réitérons notre gratitude à l'Église presbytérienne au Congo qui, en collaboration avec l'Église presbytérienne aux États-Unis d'Amérique, ont songé à l'intérêt supérieur de l'enfant vulnérable et s'est accusé de sorcellerie dans la République démocratique du Congo en sauvegardant leurs droits et les protégeant contre toute forme de traumatisme. Au nom de l'équipe de la coordination presbytérienne des œuvres auprès des enfants vulnérables et à mon nom propre, je m'empresse de vous souhaiter tous la bienvenue à ces lieux et de vous remercier infiniment pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. L'administrateur du territoire et le chef de la division des affaires sociales ont salué l'implication de la 30e dans ces nobles combats en faveur des enfants vulnérables. Somme toute, il faut s'approprier cette lutte. Tout en remerciant l'Église, mais surtout la coordination presbytérienne des œuvres pour sa détermination, son engagement et surtout l'approche utilisée, Madame Christy Boy, chargée de liaison Afrique Femmes et Famille, a appelé à l'unité de toutes les énergies du corps. Cette vision d'une approche intégrale pour l'accompagnement des enfants vulnérables à l'Église presbytérienne au Congo. C'est une approche intégrale et telle que j'ai suivi. Alors, comment on prévoit implémenter cette vision? Il me fait aussi penser à la vision ou le symbolisme de l'apôtre Paul. Là, il a parlé que l'Église, c'est un corps avec beaucoup de membres. Et chaque membre a son rôle, a des responsabilités. Mais c'est seulement l'ensemble qui fait vivre le corps. Le corps a besoin de tous les membres. Alors, vous êtes ensemble et ensemble avec les autres membres, dans les autres synodes, etc. Je vous remercie de votre engagement, de faire partie de cette approche, cette vision et de l'intégralité de l'accompagnement de l'enfant vulnérable. Le représentant Marcel Tibert Tshibemba Chimpaka a remercié le partenaire et acteur. Il s'est réjoui du travail très remarquable abattu jusque-là par sa coordination. J'ai la joie, a-t-il dit, tout en invitant par cette même occasion
les uns et les autres à s'approprier les projets des 145 territoires initiés par le chef de l'État, et cela en vue du développement intégral et réel. Que chacun de nous s'engage, après la formation, à prendre en charge quelques vulnérables qui sont dans son village. Et nous ferons des rapports ici, et nous ferons des rapports de la coordination. Et la coordination fera les rapports de l'Assemblée générale. Je termine par la partie tous ensemble pour combattre les systèmes d'enfants de la rue, les systèmes des enfants abandonnés, et je termine avec une ajoute des parents oubliés. Il y a des parents qui sont oubliés et abandonnés. Et les vulnérables sont tous des frères et des sœurs et des témoins de Dieu. Au fil de cette occasion, vous déclarez ouvert la formation sur la création de mécanismes communautaires de prévention et d'alerte précoce, si les violations graves des droits des enfants vulnérables, dont la trafic CPC, ou sinon, non, et c'est pas ça. Les documents, supports et modules apprêtés, les participants ont eu une séance très animée par Maître Emmanuel Tchilengue. Il s'est agi de la loi portant protection de l'enfant. Beaucoup de questions-réponses. Tour à tour, des pauses, repas et café ont été partagés dans une ambiance de convivialité. À la fin, les participants hommes et femmes s'en sont réjouis. Nous avons appris beaucoup, mais c'est aujourd'hui là qu'on vient de découvrir que l'enfant, chaque enfant peut commencer à travailler à l'âge de 16 ans. Nous, on croyait qu'il peut commencer à travailler en dépassant, donc à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, l'enfant peut travailler. Mais c'est aujourd'hui qu'on a appris de bonnes choses, que l'enfant peut travailler à partir de 16 ans au-delà. Mais il ne faut pas donner les travaux lourds chez l'enfant. On ne peut pas rendre l'enfant comme un esclave. Vous pouvez donner les travaux, les jouets là, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas aussi faire. On n'a pas dit que dès qu'on nous encourage de bien protéger les enfants et aussi laisser les enfants dans leurs droits, ce n'est pas dit que nous manquons nos responsabilités. Ce n'est pas dit que c'est une occasion de laisser les enfants de faire n'importe quoi. C'est dit que non, il y a encore le devoir des enfants envers leurs parents. Les enfants peuvent aussi obéir. Les enfants peuvent aussi nous assister. Les enfants peuvent aussi aider à faire encore des travaux simples. Ce n'est pas l'occasion qu'on peut faire ça et ça pour les encourager. C'est un peu ça que je peux aussi dire. Mais la journée d'aujourd'hui était bonne, nous a encouragés et nous a aussi fortifiés. Bon, d'après moi, comme j'encadre aussi les vulnérables de Katanda, donc j'avais vécu 2 cas là. Il y avait un garçon là de 14 ans. Moi, selon ce que j'avais appris, comme le cas de maltraitance, moi je disais que l'enfant, si les parents maltraitent les enfants en cas de maltraitance, bon, l'enfant commence à fuir de soi-même dans leur famille. Et moi, j'avais dit que de placer l'enfant dans sa famille et de le mettre dans la famille, famille d'accueil. Moi, je jugeais pourquoi c'est ça bien, éduquer l'enfant. Or, c'est aujourd'hui là que je viens d'apprendre, non, l'enfant se sent à l'aise où? C'est dans sa famille. C'est dans sa famille que nous voyons que l'enfant est dans de bonnes mains. Donc, ça m'a touché, ça m'a édifié aussi. J'encourage aussi mes éducateurs et les formateurs aussi. Maître, j'ai dit aussi merci à Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné cette opportunité, cette occasion aussi d'être là. Mes impressions sont bonnes et de pleine satisfaction. Nos formateurs ont été à la hauteur. La communication du jour qui a porté sur les droits de protection de l'enfant nous a mis vraiment dans l'équilibre des réalités que nous vivons aujourd'hui dans notre contexte et surtout dans une société où la culture prône presque les contres du droit universel. Lorsque nous avons suivi l'orateur du jour, le formateur,
Il a commencé d'abord par nous parler de la convention relative aux droits de l'enfant. Il nous a parlé de la charte au niveau de l'Afrique. Il nous a parlé de la loi même, la loi qui porte sur la protection de l'enfant dans notre pays. Et les premiers pas que nous avons commencé aujourd'hui, c'était d'abord l'étude des concepts. Il a parlé de tout ce qu'il y avait comme concept dans notre communication, la loi, les droits à l'enfant. Et il a même spécifié la matière. Nous sommes allés dans les droits même de l'enfant et dans le domaine d'applicabilité de ces droits-là. Vraiment, nos impressions sont bonnes pour la journée. Une formation a dit que de aller, de bon vous m'allumer, m'allumer à dialéja. Comment tout le monde encadré bas vulnérable, bas nabo badika ba ini ba kuba ngata charge to. Kujibu bana badiba funisha baledi, kujiba kwa badini binu baledi mekaba ini mushindu to. Na kuba na buturi mo kuba ngata charge mushindu kai. Mushindu wa kwa ngata bana bimpu kwikale ni bana tusomba nabo. Tuyikile nabo tubaleje malu. Nasusu kwenzele mwana bwalo anje kumodikile omwe interesse uyikile nendo muleje bwalo bunene bwalo alors yependa kwanda mune parce que c'est un être humain il dépend de lungi ndo ayi koko kwatisi anje tupata kumpala tutupe bidi chakulukuleje ma devoir mine abana bana badini bwa kwenze chi bana badini malu abunga bobu kwikale benzi bana bikale bumvu bintu bidibine baleji babambila parce que boma tukwa tusangana bana babwela kana mumalu mukwabo achana mwana uchidi mwana muteke tubwele kana mumalu mateke or hapa padibwalu bwa droit de l'enfant uneme bwa mwana balete badini bwalu babo bukwankadre bana toni pakola bune kuye kulu habo ba responsable wa kwenzi wa bunjuma